Bonjour à tous et bienvenue sur l'univers fantastique de Anna. Alors aujourd'hui ce sera une nouvelle vidéo painting du coup, où je vais vous donner un peu de mes nouvelles, etc. Bon bah voilà, dans l'ensemble. Donc sur ce, je vais vous présenter la toile sur laquelle je travaille en ce moment. C'est une toile de Hermione Granger pour les fans d'Harry Potter du coup. Donc elle est comme ça et du coup bah, j'avais commencé mais j'ai pas fini. Parce que j'ai jamais le temps de la finir étant donné que comme je suis en maladie, comme certains d'entre vous le savent déjà, du coup c'est compliqué. Donc du coup, bah oui, suite à ma maladie du coup. Donc je vais pas vous en dire plus, je vous en parlerai pendant la vidéo du coup. Bon bah c'est parti, je vous mets sur mes mains tout de suite. Ciao ciao. Alors là, comme vous pouvez le voir, j'avais commencé là la main, ici on voit, et derrière c'est le fond de la classe en fait. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai quasi que des 5 en fait à faire, et des 3 du coup, parce que en fait c'est la partie sombre là, ça doit être la porte ou un truc comme ça je crois, je sais pas trop. Donc du coup bah je vais faire cette bande là, bon je vais pas tout faire avec vous parce que c'est quand même beaucoup. Après je vais continuer toute seule parce que je voulais pas que la vidéo dure trop longtemps non plus. Donc du coup je vais commencer tout de suite. Donc alors pour ce faire j'ai besoin d'une petite lampe ici que vous voyez là, voilà, que je vais allumer pour voir mieux les numéros du coup, parce que sinon on ne voit que dalle. Hop, voilà, ça a l'air trop fort, je pense. Je vais baisser comme ça, voilà, c'est nickel. Ensuite, j'ai besoin de ma boîte avec tous mes numéros et je vais vous montrer le truc super avec cette boîte. C'est que les diamants sont rangés dans l'ordre, voilà, comme ça. Là, vous avez tous mes diamants noirs, par exemple. Puis là, vous en avez de plusieurs couleurs. Voilà. Il y en a qui ont été au fond de la boîte, mais c'est pas grave. J'ai besoin aussi d'une petite planche pour mettre mes diamants dedans, pour pas me tromper, enfin des couleurs quoi, comme ça je suis tranquille. Ensuite, j'ai besoin, hop, ça j'en prends une parce que je crois que j'en ai plus, il me semble, ouais c'est ça. Pour la mienne, je sais pas où est-ce qu'elle est passée, elle s'est fait la malle. J'avais plein de trucs avant, mais... Donc un bâton de colle, c'est de la cire en fait, voilà, comme vous pouvez le voir. Et enfin, de mon stylet en rapport avec le thème abordé aujourd'hui, c'est-à-dire mon stylet HP. Voilà. Donc, on va commencer tout de suite. Alors, d'abord, pour ceux qui ne savent pas, alors déjà dans le plastique, parce que là, il y a du plastique, en fait, c'est pour protéger la toile. Enfin, la toile. C'est pour qu'il n'y ait pas de rivière, en fait. Je crois qu'il y en aura quand même, parce que là... Là, le bout de la toile, il n'est pas bien mis de plastique. Donc, d'abord, je prends mon bout de colle. Là, je vais mettre plutôt là parce que sinon je vais perdre. Hop. Voilà, donc vous voyez là, par exemple, mon bout de colle, j'ai fait un petit trou. Donc, c'est ce qu'il y a sur le stylet, quoi. En fait, voilà. Ça sert à rien de prendre plus parce qu'en général, bah, il était là, je m'en fous, c'est pas grave. En général, il n'y a pas besoin de beaucoup non plus. Hein. Donc, je range les matos que je vais pas avoir besoin. Hop. Dans ma petite trousse de painting et je prends le 5. Alors, je vais vous mettre devant vous. Du coup, la barquette est là. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je prends le numéro 5 qui est là. Du coup, c'est du beige un peu foncé dedans, comme vous pouvez le voir là. Voilà. Et je verse tout doucement dedans pour pas en mettre partout. Parce que là, comme je suis sur le DP directement et pas sur la toile, c'est plus compliqué. Donc voilà. Donc là, vous voyez, la couleur, elle est beige comme ça. Voilà. Donc on y va, c'est parti. Donc alors, pour ceux qui ne savent pas, le painting, c'est une passion que j'ai découvert, non pas sur YouTube, mais via ma belle-mère, parce qu'en fait, elle a contaminé toute la famille, bien évidemment, hein, dans le painting. Et en fait, c'est quelque chose qui détend vachement. Enfin, sauf quand t'as quelqu'un à côté qui jacasse pendant des heures et des heures. Là, ça détend un peu moins, mais en général, ça a une bonne vertu de détente. Après, faut pas en faire pendant 40 milliards d'années parce que sinon, c'est lassant, quoi. Au bout d'un moment, au bout de 2 heures, en général, moi, je me lasse très vite, donc je fais autre chose, quoi. Le plus que j'ai fait en painting, c'était 2 heures, je crois, ou 2 heures et demie, je me rappelle plus. Je peux pas faire une journée complète comme ma mère.
parce que pour moi ça serait trop, et puis ça demande trop de sollicitation en fait, trop de concentration. Donc du coup bah je fais 1 heure ou 2, ça dépend des soirs quand j'ai envie d'en faire. Puis du coup bah j'avance au maximum. Voilà, ça faisait un moment que j'en avais pas fait parce que avec ma maladie, comme je vous le disais juste avant, c'est compliqué. Parce que si vous voulez, bah, y a des soirs où je dis que par exemple bah, hier soir je voulais en faire et au final j'en ai pas fait parce que bah, j'ai fait une grosse crise. Donc dû à ma maladie, bien évidemment. Hein. Ceux qui savent pas, j'ai la maladie de Ménière. C'est une maladie qui est assez, comment dire, compliquée. Dans le sens où bah, elle prévient pas quand elle arrive en fait. Donc c'est une maladie qui est dure à assimiler au quotidien en fait. Moi en tout cas j'ai du mal au départ à m'y faire. Bon après c'est vrai que bah, je sais que j'ai pas le choix, hein, je suis obligée de faire avec, mais bon. Il y a des jours où c'est un peu compliqué en fait. Ça dépend hein, des moments. Il y a des moments où ça va, il y a d'autres moments où ça va un peu moins. Et du coup, bah, avec cette maladie, si vous voulez, je peux pas faire tout ce que je veux non plus. Hein. Il y a des trucs que je pouvais faire avant, que je peux plus faire maintenant. Comme aller à faire plusieurs sorties à la fois. Euh, bah, du coup, travailler, c'est même pas envisageable. Pour le moment, du coup. Quoi d'autre que je peux plus faire? Les tours de manège, j'en fais chez le kiné, mais c'est un poodle qu'il a, donc du coup, c'est lui qui me fait tourner en fait. Et ça, je sais que c'est pas possible, ce serait plus possible pour moi, parce que du coup, au niveau de l'oreille interne, ça me dérègle tout le système de l'oreille interne. Donc c'est très très compliqué. Voilà quoi, c'est ce que je voulais dire. Et puis du coup, bah, ce qui fait que je suis limitée en trucs à faire, parce que bah, déjà qu'avant, quand je faisais quelque chose, j'étais pas forcément très concentrée. Alors maintenant, c'est même pas la peine d'y penser. Parce que ben... Après, je me mets pas tout sur le compte de ma maladie, mais parce qu'il y a un peu de ma dyslexie aussi. Mais c'est vrai que j'ai plus de mal à me concentrer qu'avant sur ce que je fais. À un moment donné, ça va me prendre le chou et puis je vais arrêter ce que je suis en train de faire, quoi. Donc voilà. Sinon, bah, j'espère que vous, ça va de votre côté. Voilà. Du coup, là, je suis en train de poser les 5. C'est des bêches foncées. Je sais même plus mes couleurs. Donc voilà, c'est la suite en fait du DP que j'avais déjà commencé depuis longtemps. Je vais pas faire une vidéo très longue non plus parce que bah en vrai moi je suis pas quelqu'un de très 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 bavarde en vidéo. J'ose pas trop. Sauf quand il y a des trucs à présenter, hein, là je le fais, mais en temps normal, voilà quoi, les vidéos elles durent pas très longtemps. D'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, je vais faire une vidéo sur la chaîne du terrier de Choupi et Anna pour expliquer un peu ma maladie avec ma belle-mère, du coup Molly. Donc si vous voulez, vous pouvez aller nous suivre pour ceux qui sont pas encore sur la chaîne du terrier. Sur la chaîne du terrier de Choupi et Anna, on vous accueillera avec grand plaisir, sans aucun souci. Voilà. Donc oui, je vais faire une vidéo sur ma maladie parce qu'en fait j'ai vu que j'aime pas trop pas te donner de mes nouvelles pendant un moment parce que là par exemple vous avez bien pu le voir, ça faisait une semaine qu'il n'y avait pas eu de vidéo, même plus là maintenant alors que je vous parle. Donc moi je suis pas du genre à laisser les personnes qui me suivent sur Facebook, sur YouTube ou même autres, hein, sur les autres réseaux sociaux sans nouvelles. Donc même si ma maladie se dégrade, j'ai envie d'expliquer aux personnes ce que c'est, déjà parce que ils voient au quotidien, eux, je pense qu'il y en a plein qui connaissent pas la maladie de Ménière, donc je préfère leur expliquer. Et je pense que ça va aider certains à comprendre pourquoi il n'y a pas beaucoup de vidéos non plus sur les chaînes, quoi. Donc, c'est-à-dire que quand je fais des vidéos, voilà, je prends la caméra, j'arrive à parler, tout va bien, enfin pour le moment. Mais en fait, le soir, en général, ça commence à dérailler, donc en général, je me couche pas tôt non plus, mais je me couche dès que je commence à pas aller bien. Et donc voilà, c'est pour ça que les vidéos elles sortent pas régulièrement en ce moment, c'est parce que il y a des soirs où ça va, il y a des jours où ça va, il y a d'autres jours où c'est un peu plus compliqué, comme hier soir. Et donc du coup, ce qui fait que il y a pas beaucoup
Et il y a des choses sur lesquelles j'ai un peu de mal en fait à parler parce que ben, il y a des choses que j'ai pas encore assimilées de cette maladie. Donc c'est pour ça que ma belle-mère elle va m'aider à faire la vidéo parce que bon, c'est moi qui vis cette maladie, hein, donc de ce côté-là, c'est vrai que ben c'est à moi d'en parler, mais j'arrive pas à exprimer en fait ce que je veux exprimer dessus parce que bah c'est un peu dur quoi. C'est vrai que ça m'a arrêté ma vie quoi. Bah, je travaillais, j'avais mon CDI, tout se passait bien jusqu'à mois de février de l'année dernière où bah, la maladie s'est déclarée. Du coup, j'étais en arrêt pendant plus de 4 mois et demi. Après, j'ai repris pendant 3 semaines, je crois, ou 2 semaines, je sais plus. Puis je me suis remise en arrêt parce qu'après j'ai fait le vaccin du Covid, ça a déclenché ma maladie. Donc, arrêté pendant 1 semaine et demie, j'ai repris, et puis j'ai repris pendant 3 semaines, et puis bah là, bah rebelote, encore en arrêt. Et puis là, j'en ai pour un moment apparemment, parce que bah, le médecin il disait que bah, il voulait attendre que je sois hospitalisée peut-être à Pontchaillou pour voir ce qui se passe ou pas, enfin, d'avoir l'attente de l'avis de l'ORL que je vais aller voir spécialisé à Pontchaillou. À l'hôpital de Pontchaillou et à Rennes, pour ceux qui savent pas, et nous on est à Saint-Malo. Donc voilà, c'est assez contraignant quoi. Donc du coup, bah là, je travaille pas, je suis en arrêt maladie depuis le 10 août, ou le 12, je sais plus. Je crois que c'est depuis le 10 août. Et du coup, ben, faut que je m'occupe quoi les journées, donc soit je me repose, soit je vais voir mon beau-frère qui est au centre de rééducation. Puis voilà quoi, je fais mes journées, elles passent à une vitesse monstrueuse, je les vois même pas passer pour vous dire, même si bon, c'est vrai que c'est gavant, hein, on est tout le temps en arrêt, mais c'est comme ça, hein. On n'y peut rien. Donc voilà. De toute façon, je vous expliquerai tout ça en détail quand je ferai la vidéo sur le terrier parce que là, c'est compliqué à expliquer. Puis de toute façon, la vidéo, elle n'était pas que faite pour parler de ma maladie non plus. Sinon, à part ça, bah, pour ceux qui savent pas, je travaille auprès des personnes âgées. Je suis aide à domicile depuis 1 an. C'est un métier où j'apprends beaucoup des personnes âgées, qui me plaît énormément. Où je pensais pas y rester, mais au final, ça me convient totalement. Parce qu'à la base, si vous voulez, je me destinais, bah, comme vous avez pu le voir dans le haul que j'ai fait concernant les fournitures scolaires d'ATSEM, à la base, je me destinais à travailler avec les enfants. Sauf qu'au final, au vu de ma maladie, c'est pas possible. Parce que le bruit, etc., c'est pas pour moi. Donc du coup, ce qui fait que ben, je suis restée dans mon métier de base, en fait, de m'occuper des personnes âgées. Alors c'est un métier qui me plaît parce qu'en fait, si vous voulez, on en apprend au quotidien auprès des personnes âgées. Bah, par exemple, il y en a, bah, c'est pas ce qu'on avait dans les cours d'histoire, ils nous parlent de guerre, etc. De la guerre 39-45 notamment, il y en a certains. Ils nous parlent aussi de plein de choses, par exemple, bah, ils nous apprennent à faire à manger, des trucs comme ça. Ou bah, eux, ça leur fait de la compagnie en fait. Donc moi je trouve ça cool quoi. Puis bah, pour nous c'est bien aussi parce que bah, on arrive euh, à communiquer avec eux. Ça, c'est pas évident au départ. Quand t'arrives chez une personne, tu te présentes. Puis bah voilà quoi, c'est la routine. Et puis il y en a, bah, ils calculent pas forcément les personnes qui suivent. Donc voilà. Donc ouais, c'est un métier qui est assez super, moi je trouve. Après, c'est vrai que de voir les personnes mourir et tout, je trouve ça triste hein, comme métier. Mais bon, moi je sais que j'ai des personnes que j'ai accompagnées au tout début que j'ai commencé. Bah, ça fait 1 an que. Mais un peu plus d'un. Ouais, c'est ça, un peu plus d'1 an que j'y travaille. Et c'est vrai que j'en ai accompagné qui sont mortes maintenant. C'était dur, hein, je dis pas le contraire, hein, mais on s'y attache quand même aux personnes qu'on accompagne. Bah, ceux qui s'y attachent pas, c'est ceux qui sont pas de cœur, quoi. Mais c'est un métier qui est super dans le sens où bah, on en apprend tous les jours, en fait. Hein. Donc voilà. Sinon, bah, au mois d'octobre, pour ceux qui ne savent pas, bah, je vais m'installer avec mon copain alias Choupi du Terrier. Dans un appartement, du coup bah, basé sur Saint-Malo aussi parce qu'il faut pas qu'on s'éloigne trop non plus de sa mère étant donné que bah, on est très proche. Donc oui, ça va être difficile pour nous au départ de quitter le petit nid familial, hein, mais bon, faut bien qu'on passe par là. Donc voilà, donc je filmerai une petite vidéo, je pense, room tour de l'appartement
pour que vous voyez à quoi il ressemble. Je pense que ça plairait vachement sur la chaîne. Et pour vous montrer comment il est, etc. Bon, je vous montrerai pas l'adresse et tout, hein. Ça c'est personnel, mais je vous montrerai l'appartement lui-même. Et puis comme on va le décorer, du coup je vous ferai un petit room tour de la décoration, etc. Donc voilà. Du coup, après, j'aimerais que vous me disiez si vous avez des idées de vidéos qui pourraient vous plaire, par exemple FAQ ou des trucs comme ça. Que je pose une question par exemple sur des groupes où que je fais partie en rapport avec l'univers fantastique. Et puis par exemple, que je peux vous répondre ou des trucs comme ça quoi. Dites-moi si vous avez des idées de vidéos, ce serait cool parce que le problème c'est que là j'organise mes vidéos toute seule, je sais pas trop ce que vous aimez ou pas. Donc ouais, voilà. Si vous avez des idées, je suis partante, il n'y a aucun souci. Bon, sauf si ça me demande de relever du nom ordinaire, il n'y a pas de souci. Mais voilà. Alors comme vous le voyez, du coup, on a avancé un tout petit peu. On a fait déjà cette partie-là, ici. Donc c'est ce que j'étais là, moi. Donc du coup, on a fait ça, en fait. Tous ensemble. Donc déjà, c'est déjà bien pour le moment. Comme je vous le disais juste avant, je ne vais pas faire une très grosse vidéo. Donc je relève un petit peu la caméra, c'est mieux. Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et du coup, n'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo comme d'habitude, à venir vous abonner à ma chaîne. Ce sera avec grand plaisir que je vous accueillerai dans ma communauté de l'univers fantastique de Anna. Enfin, de l'univers d'Anna du coup maintenant, parce qu'il n'y a plus de fantastique. Parce que j'ai regroupé, si vous voulez, tous les univers que j'adore beaucoup. Donc voilà. Parce que la caméra elle se baisse un petit peu, ça c'est un peu agaçant. Du coup je vous dis bye bye et à la prochaine pour une autre vidéo. Salut salut.